Et bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On est sur mon compte YouTube et sur mon compte Instagram. On est donc en duplex, si je puis dire. C'est absolument incroyable ce qui est en train de se passer ce matin. Vous vous dites, mais pourquoi on le voit dès le lundi matin celui-là? Parce que je voudrais vous proposer un nouveau rendez-vous, c'est que on se fasse des guidances des énergies de la semaine. Donc à chaque début de semaine, soit sur les fins de week-end, soit sur les lundis. Des vidéos courtes et assez efficaces pour faire un point sur les énergies de la semaine. Alors on va essayer de faire en sorte que cette nouvelle tradition se reproduise toutes les semaines. Donc on va essayer de faire en sorte que lundi prochain vous puissiez encore me retrouver à nouveau. Hein, bon. Et non mais comme ça je m'oblige à tenir ce nouveau rendez-vous. On fait des vidéos courtes assez efficaces et comme ça on a un petit billet d'humeur pour bien attaquer la semaine ensemble sur YouTube et sur Instagram. Comme d'habitude, les consultations individuelles, crdv.baptismelatier@gmail.com. Et on se retrouve jeudi 28 sur Rayonnance TV pour une nouvelle conférence et on lancera ensemble un nouveau cycle d'ateliers qui va nous durer tout l'automne. Je ferme la parenthèse, je vous en dis pas plus. Énergie de la semaine, on est le 25 septembre, on est entré dans les énergies de la balance, on vient de passer l'équinoxe d'automne. Après les énergies de la Vierge et cet équinoxe qui nous a amené à beaucoup nous recentrer et nous apaiser, et surtout avec les énergies de la Vierge, à beaucoup trier, ranger, classer, ordonner, analyser, régler de manière très analytique les dossiers pas réglés. Là, on sent qu'on a envie de revenir vers de la communication. En plus, Mercure a fini de rétrograder. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça va nous permettre de pouvoir enfin mieux communiquer. On a peut-être envie de sociabiliser. On a envie de retrouver de l'harmonie, on a envie de retrouver de l'harmonie en soi, de l'harmonie avec les autres. La balance, elle va nous inviter à penser au beau, elle va nous inviter à nous faire du bien, elle va peut-être nous inviter à se faire plaisir, à se permettre un cadeau visible dans l'invisible, à se donner une jolie intention envers soi-même, à aller chercher plus d'équilibre encore avec nous-mêmes et donc dans nos relations. La balance, en plus, elle est régie par la planète Vénus, donc on va peut-être sûrement encore avoir des nouveautés dans notre manière d'aborder notre question amoureuse, la relation amoureuse, notre relation amoureuse actuelle ou future ou espérée ou des problématiques à régler. Ce qu'on sent, en plus, si vous voulez, c'est que là, on a pas mal été invités sur ce mois de septembre à régler des gros dossiers du passé et ce qui n'était pas encore réglé. Les choses sont peut-être allées même un peu vite en ce sens. On sent qu'on a vraiment été poussé. Si j'ai envie de vous dire, s'il y avait un mot d'ordre là en ce moment, cette rentrée, c'était pas le roi est mort, vive le roi, c'était le passé est mort, vive le futur. D'accord? On sent que là, vraiment, on a fermé pas mal de portes et que là, on nous pousse à aller de l'avant et c'est comme dans une espèce de jeu vidéo, vous voyez, où hop, on a passé une salle, on a passé un niveau, on se retourne et les portes de derrière, elles se sont déjà refermées derrière nous. On ne peut plus reculer en arrière, on n'a plus le choix que d'aller de l'avant. Mais avec la balance, avec ce signe d'air, on retrouve quand même de la légèreté, de l'envie, des désirs et des choses qu'on a envie de nourrir du côté de nos désirs. Ce que je ressens avec l'énergie de l'automne, c'est que, bon, comme la sève redescend, il y a quand même une très belle invitation à ramener beaucoup de douceur, à faire comme la nature, à faire descendre la sève dans la terre et à s'ancrer et à planter ou implanter ces nouveaux désirs, ces nouvelles envies. Et c'est vraiment comme ça là qu'on ouvre cette saison de la balance cette année avec un vrai retour à de l'harmonie, à de la douceur, à beaucoup de d'ancrage et d'énergie où voilà on se connecte avec la terre-mère et avec sa bienveillance, on redescend comme ça et comme on retrouve un petit peu cette douceur, ce calme, cette zénitude, et ben ça nous permet en même temps dans la vie extérieure voilà, de buller, de profiter. On a peut-être envie de faire différemment dans nos relations, on a peut-être envie d'inviter du monde, on a peut-être envie de sortir, on a peut-être envie de sociabiliser, on a peut-être envie de communiquer sur les projets, les envies, les compréhensions qu'on a eues récemment là avec les énergies récentes. Donc tout ça fait un petit peu, fait partie du moment. Donc j'ai envie de vous dire, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vérifie si j'ai rien oublié parce que j'ai pris des petites notes parce que comme je me suis dit, il faut être efficace. Il faut pas que tu aies la tchatche comme ça pendant un quart d'heure. Eh ben, prendre des notes, mon Baptiste. Voilà, ça fait partie des bonnes résolutions de la Vierge et de la Balance qui maintenant veut vous communiquer tout ça.
Sur ces guidances semaine, du coup, en vidéo, comme c'est plus sympa, je vais vous faire 3 tirages de cartes avec le tarot. Comme ça, on a un peu plus d'éléments qui nous viennent. Voilà, avec l'anneau lumineux, c'est super. Ça fait yo, yo, yo. C'est n'importe quoi. Première carte, l'énergie de la semaine. Deuxième carte, notre objectif dans la semaine, ce vers quoi on tend. J'ai envie de vous dire comment on va arriver vers la fin de semaine. Et puis la troisième carte, c'est le conseil. Voilà, donc on en tire 3, on est parti. La première, l'énergie de la semaine, la 3 de denier, de l'alignement, du recentrage. Une forme de peut-être même faire être son thérapeute ou aller vers un thérapeute en tous les cas ou même dans nos relations amicales, etc. Mais il y a quelque chose autour de se servir de l'autre, de quelqu'un, d'un support, d'un livre, d'une philosophie pour s'aider encore plus à s'aligner, hein, corps, âme, esprit. Peut-être toujours avec cette énergie, là pour le coup, d'aller se mettre en terre vers son futur, d'aller se recentrer, d'aller s'ancrer et de vraiment accompagner ces jours qui vont commencer à raccourcir, cette sève qui redescend dans la nature et d'aller vraiment rentrer dans ces énergies où on se retrouve et on se recentre complètement et on en a besoin. L'objectif de la semaine, notre objectif de la semaine, ça va être la 5 de bâton, régler les conflits en interne, apaiser ces conflits en interne, apaiser ses besoins ces différentes envies. Alors ça peut être en interne comme en externe. La balance, c'est un signe du coup qui est très sociable, qui est assez tourné vers les autres, qui hésite aussi parfois parce que ça fait partie de son énergie. Donc si vous voulez, ici, ce que je ressens, c'est que peut-être que vous avez un conflit avec quelqu'un, avec quelque chose, avec une société, avec votre boulot, avec votre famille, peu importe. Peut-être que les conflits qui sont autour de vous dans vos relations, elles viennent faire écho à des nouvelles postures, des nouvelles compréhensions, une nouvelle conscience que vous avez mis en place à l'intérieur de vous. L'objectif, c'est de mettre de l'harmonie et de l'équilibre encore une fois dans tout ça. Hein. Ça rejoint vraiment ce que j'ai dit en introduction. C'est d'essayer de trouver une nouvelle position qui fait que on se fait pas de mal et on trouve accord. Je ressens vraiment ça avec ces 5 de bâton. Le conseil que l'on nous donne, c'est la 10 de bâton. C'est à la fois, j'ai envie de vous dire, de tout donner pour mettre en place cette énergie où on s'ancre, on se recentre et on ramène de l'harmonie. Et à la fois, du coup, avec la 10 de bâton, c'est vraiment lâcher prise. Encore une fois, on vient appuyer une dernière fois ce qui s'est passé sur ce mois de septembre. C'est normal, il n'est pas fini cette semaine, on le termine cette semaine. C'est-à-dire appuyer cette idée qu'on clôt le passé. Encore une fois, le passé est mort. Laissez-le mourir, lâchez prise et vive le futur beau, merveilleux et rayonnant. Voilà les enfants, je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle semaine et à très bientôt.